wafako mulopwe wafako mulunda kabaki bawana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo mafwindi bakuyuke wilezawa moto sengayo tukaulonge yo 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 yo. Que nous sommes en paix avec Dieu. Ce qui nous séparait, c'est le péché. Et Jésus-Christ a réglé ce problème de péché à la croix. Et il a même dit que dans cette alliance nouvelle, il pardonnera tous nos péchés. Il ne va plus se souvenir de nos iniquités. Et c'est cette alliance faite au travers du sang de Christ. C'est une alliance de paix. Voilà pourquoi Ésaïe qui parle des bénéfices de l'œuvre de la croix, pendant qu'Ésaïe 53 parle de l'œuvre de la croix. La lumière est donnée. Et Dieu dit, cette alliance qu'il a fait avec nous ne sera jamais brisée. L'alliance de paix. Amen. Au travers de la foi, nous sommes entrés dans cette alliance, selon Romains, chapitre 5, verset 2. Et nous demeurons en paix avec Dieu. Comme le problème du péché a été réglé, pourquoi nous aurons paix? Nous n'avons qu'une raison d'avoir paix. Notre alliance avec Dieu, cette alliance de paix, c'est une alliance éternelle. Et bien plus, l'amour que Dieu a pour nous, qui ne dépend pas de ce que nous faisons, qui ne dépend pas de ce que nous sommes, parce que Dieu a choisi de nous aimer. Comme lui-même est amour, Dieu ne peut pas retirer son amour de nous. Et non pas seulement Dieu, Paul, quand il s'adresse aux Romains au chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'à verset 39, que personne ne nous séparera de l'amour de Christ. Amen. Dans ce monde, la Bible dit, il est difficile de mourir pour quelqu'un du bien. Pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un le ferait pour un homme du bien. Mais Christ, pendant que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Juste pour montrer que l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour parfait. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes. Mais Dieu a choisi de nous aimer. Amen. Et nous sommes aimés pour toujours. Rien ne peut augmenter cet amour. Rien ne peut le diminuer parce qu'il est parfait. Amen. Nous demeurerons les bien-aimés du Seigneur. Mais c'est Dieu qui nous a aimés pendant que nous étions encore péchés. Comment?
ne va-t-il pas continuer à nous aimer comme nous nous sommes réconciliés avec lui? Quand nous comprenons le sacrifice de Christ pour nous à la croix, la mort qu'il a portée pour nous, la peur du diable, la peur de la maladie, la peur de la pandémie ou de l'endémie n'a plus de sens. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, la question est de savoir. Je suis en train de suivre les médias. La panique est partout dans le monde. La panique est aussi entrée dans l'Église. Les hommes de Dieu qui s'échangent de vidéos, de points de vue, des hommes de science, de points de vue, des médecins, des illuminés. Ce qui n'est pas mal. C'est bon. Nous avons besoin de l'information. Mais par ailleurs, si cette information commence à entraver notre communion avec notre Dieu, il y a l'anguille sous roche, c'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que Dieu est avec nous. Celui qui est contre nous, il est en train de passer son temps. Toutes les calamités dans le monde, les catastrophes. J'ai lu les vidéos, j'ai écouté les interventions et des chrétiens, et les gens du monde. Ceux-là qui disent c'est Dieu qui a envoyé le corona, ce virus, pour punir les méchants, pour punir les païens. Mais je voudrais seulement dire que Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Et le principe de mère, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Nous devrions savoir que ces choses ont été prédites par Jésus, par ses prophètes, par ses apôtres. Ces choses devraient arriver. Et là, ce n'est que le commencement. On aura pire que ça. Mais notre foi et notre espérance est en Jésus-Christ qui a vaincu le monde. Dieu n'a pas envoyé le corona. Dieu n'a pas envoyé la maladie. Dieu n'a pas envoyé la pandémie. Le Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il n'a pas envoyé ces choses. Ces choses, tout ce qui se passe dans le monde, l'homme lui-même peut être l'auteur de ce qui lui arrive. Parce que Dieu a créé l'homme avec la pensée de l'éternité en lui, pour qu'il puisse glorifier Dieu, pour qu'il puisse suivre la voie de Dieu, mais l'homme a cherché ses propres voies. Nous n'allons pas nous mettre dans un débat scientifique de savoir d'où le corona est venu. Est-ce dans les labos biologiques où l'homme est en train de fabriquer les armes de destruction massive, les armes biologiques, ou c'est parti des animaux, de la chauve-souris ou du pangolin, dont
le virus à l'intérieur a connu certaines mutations. Là, nous laissons ça aux hommes des sciences. Parce que nous voulons dire tout simplement que Dieu n'est pas auteur de maladies. Avant la chute de l'homme, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de pandémie. Toutes ces mauvaises choses sont venues avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu permet que ces choses arrivent. Parce que ces choses ont été prédites par Jésus-Christ lui-même, en parlant de temps difficiles, en parlant de maladies, en parlant de guerres, en parlant de tremblements de terre, en parlant de toutes ces choses-là.